famille, et préparez-vous encore une fois de plus à remplir votre tasse du savoir avec votre humble serviteur Etiel. Alors les gars, aujourd'hui, ça sera encore une autre super vidéo réaction. Comme vous le savez, nous sommes toujours sur la série des femmes qui ont plus de 30 ans, qui sont célibataires. Nous savons pourquoi, elles savent pourquoi, tout le monde sait pourquoi, mais elles continuent toujours à jouer au petit jeu. Alors sans plus tarder, je vais passer à la réaction, mais avant tout, les espaces masculins sont sous attaque. Voilà pourquoi nous avons créé ce milieu qui est votre milieu, afin de montrer à tout le monde que nous n'avons aucun souci à dire nos opinions ouvertement. Nous allons directement passer à notre première vidéo. Rappelez-vous, nous étions en train de suivre l'épisode sur la femme qui a menti, donc qui a forcé son gars, qui a forcé un gosse sur son gars. Très triste, mais suivant la suite. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là hier, cette femme veut, comme on dit en anglais, trap his man pour qu'il puisse rester avec elle. Mais il y a eu un twist parce que apparemment, elle est en plus d'avoir essayé de mettre un gosse sur lui, elle est en train de lui tromper. Donc, suivons carrément, les gars. Mais pardon, faut laisser ça là, pardon. Il ne peut pas faire. Mais je ne suis pas prêt, tu dis de laisser. Je ne suis pas prêt. La femme à moi seul, pardon. Alors, donc, vous lui avez demandé de... Elle n'a qu'à s'arranger. Elle n'a qu'à s'arranger. Comment on peut faire? Débarrasser comment? C'est mon premier enfant, pardon, frère, la pitié. Alors, pardon, il t'a fait quoi? Il t'a fait quoi? Hein? Mais pardon, vous me regardez. Écoutez, les gars, les larmes d'une femme en public sont très trompeuses, je dirais que ça. D'accord. D'accord, c'est bien compris. On va laisser la parole au pasteur Tchoumou. J'en ai fini pour mes questions. Pasteur Tchoumou, j'ai épuisé toutes mes cartes, j'ai épuisé toutes mes questions. Je pense que l'histoire est aussi claire comme de l'eau de roche dans votre esprit. Vous avez suivi avec moi de bout en bout cette histoire. Vous avez écouté également notre frère Arnold qui reproche deux faits à son épouse. Le premier, il lui reproche le fait d'avoir encore une communication avec son ex, alors qu'au départ, elle lui avait dit qu'elle n'avait personne dans sa vie. Si effectivement, elle n'avait personne, comment se fait-il que la communication est encore établie avec son ex? Deuxième fait, il reproche à son épouse de l'avoir piégée parce que pour lui, n'étant pas prêt pour avoir des enfants, il lui a donc donné la possibilité de prendre des méthodes contraceptives en vue de ne pas avoir des enfants. Et puis, malheureusement, de façon délibérée, elle a décidé de ne pas prendre ces méthodes et de le piéger en lui faisant avoir ou bien en lui donnant un enfant alors qu'il n'est pas prêt. Pour lui, cet enfant n'est pas son enfant et donc pour permettre d'avoir une solution neutre, il a décidé de mettre fin à la vie de cet enfant en lui demandant bien sûr à son épouse d'avorter. Pasteur Tchoumou, quel est votre point de vue de cette question ou de ces questions qui se présentent à nous? Votre point de vue, c'est dans la rubrique à la loupe de la parole et vous avez la parole. Pasteur Tchoumou. Oui, Roland. J'aime bien quand vous répondez comme ça. Alors, voici donc une équation à trois inconnus et je pense que Dieu va nous aider à avoir la solution. Vous avez la parole. À vous donc la parole. Merci, Roland. Merci. Madeleine. Oui, pasteur. Quand tu dis que tu ne décroches pas les appels devant lui par respect, ça veut dire quoi? Merci. Madeleine. Oui, pasteur. Quand tu dis que tu ne décroches pas les appels devant lui par respect, ça veut dire quoi? Papa, je le connais. Les appels que je ne décroche pas devant lui, ce n'est pas les mauvais appels. Mais il est nerveux. Donc, ce qui n'est pas grave là, il va aggraver. Donc, souvent, je coupe. Ça dit que si quelqu'un m'a appelé, que peut-être la personne me drague, souvent, mais il y a des personnes à qui tu dis que tu es en couple, mais ils vont t'appeler quand même. Si ce sont des commandes, mais ce sont des clients, là, je décroche. S'ils sont en train de dire quelque chose qui est bizarre, je raccroche. Ils s'énervent. Donc, ça fait que maintenant, quand mon téléphone sonne, je décroche pratiquement pas parce que je ne sais pas ce que la personne va dire. Parce que le volume sonne fort. Il entend ce que la personne dit. Cette personne-là. Pratiquement 20 heures. Ça n'a jamais dépassé 20 heures. Il est là. Ça n'a jamais dépassé 20 heures. Mais toi, tu dis que tu le connais et qu'il s'énerve pour des choses, pour peu de choses. Mais il faut dire à tes clients là qu'il ne faut pas m'appeler. 20 heures là, 20 heures où tu es à la maison là, c'est quel commerce tu fais encore?
Et puis les gens t'appellent. 20h, tu n'es plus dans ton... Ah, je suis en train de recharger le prochain clip, les gars. En fait, moi, c'est que même le pasteur Tchoumo pressent que cette femme est en train de tromper. Écoutez, les femmes qui sont clean, quand il y a un type qui le drague, elles le bloquent directement lorsqu'elles sont en couple. Et elle prend presque tous les appels. Lorsqu'on son phone sonne, elle décroche devant son gars. Ça, c'est le signe d'une femme qui ne te trompe pas. Mais lorsqu'une femme ne décroche pas les appels, sachez très bien que, mon cher, il y a quelque chose de louche qui se passe. Je suis en train de charger le prochain clip, les gars. Je suis en train de charger le prochain clip. Donc, c'est très triste. Si elle lui trompe en plus de ça, c'est triste. Et le pasteur... 20h où tu es à la maison, là, c'est quel commerce tu fais encore? Et puis les gens t'appellent. 20h, tu n'es plus dans ton commerce, tu es à la maison. Ton mari revient de son boulot. Vous êtes là, en train de causer en amoureux. Et puis, il y a les gens qui t'appellent. Pourquoi tu ne les dis pas, tu n'es pas appelé à 20h? Et au-delà des 20h. Tu étais avec quelqu'un, vous êtes séparés, ça fait 3 mois. Maintenant que tu es dans le foyer de quelqu'un d'autre, lui, il t'envoie continuellement des messages. Tu dis, tu le connais. Il faut dénoncer ce que l'autre fait pour qu'il mette fin à cela. Si tu ne dénonces pas, ça veut dire que tu prends plaisir à ça. Donc, tu es consentante. C'est pour ça que lui continue de t'envoyer des messages. Toi, tu dis que tu ne réponds pas aux messages. Mais si tu ne réponds pas aux messages, il ne va pas continuer d'envoyer des messages. Parce que parmi vous, les filles, il y a beaucoup. Elles répondent aux messages en cachette et pièces de face. Tu vis avec quelqu'un, bon, tu es venu dire que c'est à cause de grossesse que lui, il a quitté la maison. Mais lui, il est en train de dire que c'est vrai, il y a le problème de grossesse, mais il te soupçonne d'être infidèle. Pasteur Tchoumo. Il est bien, il est gentil, il est joli, tu n'as pas envie de le perdre. Il faut créer les conditions pour ne pas le perdre. Ce n'est pas en prenant grossesse que tu ne vas pas le perdre. Au passage, je ne suis pas en train de dire prendre grossesse, c'est mauvais. Mais si tu vis avec un homme, vous êtes rencontrés dans des conditions, tu as dit ici que quand il t'appelle à des heures indues, au-delà de 20 heures, tu es toujours seul, donc tu lui as dit que non, que tu es seul. Bon, le bon sens aurait voulu que tu lui dises voici, pour consolider vos relations, mais tu joues au cache-cache avec lui. Tu dis que comme il est compliqué, donc quand on t'appelle, tu te déplaces pour aller pour prendre l'appel. Au contraire, quand on t'appelle là, il faut mettre sur haut-parleur. Si on t'appelle, tu mets sur haut-parleur. Mais tu ne fais pas ça. Tu joues au cache-cache avec lui. Toi, tu veux qu'il prenne quelle position? Il va te regarder comme une femme infidèle. Surtout que tu fais commerce. Tu es toujours au contact avec les hommes. Tu dis les hommes qui te draguent. Si tu leur donnes ton numéro, même si tu dis que tu es en couple, ils te draguent. Bon, ça dépend de la manière de te comporter. Sinon, l'homme, là, quand il vient, là, de toute façon, il trouve la femme, là. C'est ça qui lui donne envie de parler ou de ne pas parler. C'est ça qui lui donne envie d'appeler ou de ne pas appeler. Autre chose, si tu penses qu'il y a des appels que les gens font et que ça ne te met pas à l'aise, ça ne met pas à l'aise ton mari, il est là. Donc, éteins ton portable la nuit. Parce que tu n'as pas réglé des problèmes la nuit. Donc, éteins ton portable. Papa, il a fait ça, il a parlé. Il était mon portable, il a parlé. Il disait que c'est suspect. Rapprochez le micro, s'il vous plaît. Il a fêté mon portable, il a parlé. Il dit pourquoi il a éteint mon téléphone. Même si c'est femme qui m'appelle, il trouve ça suspect. Pourtant, presque un an, il n'était pas comme ça avant. 6 mois avant, il n'était pas comme ça. C'est un message qu'il a découvert dans ton portable. C'est ça qu'il a rendu. C'est un message. Il a parlé. Il dit pourquoi il a éteint mon téléphone. Même si c'est femme qui m'appelle, il trouve ça suspect. Pourtant, presque un an, il n'était pas comme ça avant. 6 mois avant, il n'était pas comme ça. C'est un message qu'il a découvert dans ton portable. C'est ça qu'il a rendu. C'est un message qu'il a découvert. Il y a quelque chose qui est détruit en lui. C'est ça qu'il faut régler. Il va te revenir.
Comment tu t'appelles? Arnold. Hein? Arnold. Comment? Arnold. Allô? Arnold. D'accord. Arnold. Oui, pasteur. Bon. Donc, je veux comprendre. C'est la jalousie qui te met dans cet état-là? Ou bien c'est quoi? C'est la complication? Tu es un homme compliqué, quoi. Non, je ne suis pas compliqué. Mais c'est le fait de prendre une grossesse sans que moi, je ne donne ma position. C'est ça qui me met dans tous ces états-là. Quand tu l'as rencontrée, là, ce n'était pas une fille vierge. Oui, je sais. Elle est mature. Elle est en train de faire son commerce. C'est vrai. Et toi, tu sais que quand on fait le commerce, là, on a des clients. On est Oui. obligé de donner son numéro Oui, au c'est client. vrai. Oui, Ça, tu es conscient de ça. c'est vrai. Et quand elle crie dans son commerce, elle vient. Quand tu viens, tu la trouves à la maison. Vous êtes ensemble. Oui, oui. Il y a des choses sur lesquelles vous pouvez échanger, puisque tu as dit que tu l'aimes. Tu l'as fait venir dans ta maison. Mais discuter honnêtement et correctement sur les choses sur lesquelles vous voulez vous mettre d'accord. Mais parce que moi, je pense que c'est par jalousie que tu es en train de faire tout ce que tu fais. Oui, oui. Je suis jaloux. Elle cause toujours avec son ex. Je suis jaloux. Mais tu l'aimes, non? Oui, je l'aime. Tu ne peux pas me faire ça. Depuis, elle dit qu'elle change son numéro, elle ne veut pas changer. Elle ne Toi-même, veut pas là, m'écouter. tu ne peux pas prendre des initiatives pour effrayer le monsieur là, puis il va arrêter. Ah, moi, je ne sais pas quel genre de Parce que personne il tu es est. en train de l'embarrasser. Si c'est un voyou, je ne sais pas. Donc, moi-même, ma vie est en danger. Non, ta vie n'est pas en danger. He's a bad boy. Le gars, je suis jaloux. Moi, je pense que le rôle de l'homme, c'est de protéger celle avec qui il vit. De créer les conditions de protection. Si quelqu'un te dit, si te menace, il te dit que tu lui as arraché sa femme et qu'il te menace, la police existe pourquoi? Il y a des moyens de protection des citoyens dans le pays. La police existe pourquoi? Ça, c'est un. De deux, tu dis que tu ne veux pas avoir d'enfant. Tu as quel âge? J'ai 39 ans. Et donc, c'est à 50 ans ou bien 60 ans que tu vas avoir ton premier enfant. C'est quel argent tu cherches? C'est pour faire quoi? C'est pour... Je vais charger le prochain clip, les gars. Je vais charger le prochain clip. Écoutez, le pasteur, moi, je comprends souvent le pasteur. Le pasteur, il veut que les gens se mettent en couple. OK? Il aime bien les couples. Comme c'est un chrétien, il veut les couples. Mais ce type ici, il ne trouve pas seulement que c'est une bonne femme. Voilà pourquoi il est en train de geler. OK? C'est quel argent tu cherches? C'est pour faire quoi? C'est pour construire quoi? C'est pour acheter bateau ou bien c'est pour faire quoi? L'enfant, c'est Dieu qui donne. Regarde, il y a des gens qui donneraient tout l'or du monde pour avoir un enfant. Mais vous, Dieu vous a fait la grâce. Où tu es là, tu peux décider d'avoir un enfant quand tu veux. Parce que tu n'as aucun problème. Mais quand tu fais ton enfant tôt là, il grandit, tu le vois. Mais quand tu fais un enfant tard, au moment même où l'enfant a besoin de toi à l'école, tu meurs. Et puis c'est un orphelin. Non, moi je veux encourager les jeunes à faire leurs enfants au moment important pour que les enfants puissent grandir en sécurité. Ta femme là, elle ne te trompe pas. Ah, pasteur, Elle-même là. ne commence pas encore. Le pasteur, il aime tellement le couple que il connaît que cette femme fait des histoires. Mais il veut juste convaincre les gars à rester. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il est en train de faire. Elle a peur de te perdre. Le fait même d'écouter, elle-même elle voulait, et le fait même d'écouter ses camarades là, pour faire un enfant là, c'est pour te garder.
C'est-à-dire que c'est pour se rassurer que tu l'aimes. Mais toi, tu quittes la maison. Tu la laisses à qui? Tu l'abandonnes. Le temps de grossesse, c'est un temps qui est un temps vraiment difficile pour une femme. Et donc, on ne peut pas délibérément abandonner une femme qui est chez toi à la maison, qui est en grossesse, pour partir. Reviens à la maison. Nous, on t'a appelé ici, là. C'est pour te demander pardon. Pour dire que la fille, là, elle est venue chez toi, là, elle est sincère avec toi. Elle-même, elle a peur. Elle a peur de tout. Parce qu'elle ne veut pas t'offenser, elle ne veut pas te perdre. Mais quand même, elle a expliqué quelque chose d'important. Elle a dit que la femme, ce n'est pas l'homme. Au fur et à mesure que le temps passe, la femme, elle prend de l'âge et ça se complique après pour elle pour faire un enfant. Tu n'as jamais appris qu'il y a des grossesses à risque? Si. D'accord. Donc moi, je pense que pendant qu'elle est dans la fleur de l'âge, elle doit faire ses enfants. L'enfant coûte combien? Il ne coûte pas cher. On fait la politique de ses moyens. Et puis l'enfant grandit. Donc, ce que je te demande, il faut reprendre ta femme, reviens à la maison. Il faut accepter la grossesse. Et il faut vivre une vie harmonieuse, une vie de couple, une vie de responsabilité. Tu vas voir que vous allez vivre heureux. Moi, je te demande d'accepter, c'est ton enfant, ce n'est pas l'enfant de quelqu'un d'autre. Faut pas Non, les ça, c'est pas sûr que c'est mon enfant. Si je te demande d'accepter, c'est ton enfant, ce n'est pas l'enfant de quelqu'un d'autre. Faut pas Non, les ça, c'est pas sûr que c'est mon enfant. C'est pas sûr que c'est mon enfant. Pasteur, voilà ce que je voulais dire. Rapidement, il faut que ce type se rassure que c'est vraiment son enfant. Les ex, là, ça demande juste 30 minutes. Elle sort la pape. Quelque chose arrive et puis c'est fini. Une femme doit bloquer tous ses ex si elle veut être avec toi. Il y a un problème louche ici. D'accord. Dans un premier temps. Merci. Monsieur, vous avez écouté les conseils du pasteur Tchoumo. Avant de venir à vous, d'abord, je voulais demander à madame, est-ce que vous avez quelque chose à dire en 30 secondes? Si, je voulais dire merci au pasteur Tchoumo. Merci beaucoup. En tout cas, par rapport au téléphone, je ne savais pas que ça allait être si grave. Je ne voyais pas la gravité de la chose. Maintenant, le monsieur en question aussi, je ne connaissais pas ses intentions parce qu'avant, il y a longtemps que je l'ai quitté. Lui et moi, on était heureux au départ. Je ne savais même pas qu'il avait envoyé un message. Comment est-ce qu'il a eu le numéro de votre... Je ne sais pas, honnêtement. Je ne sais pas. Peut-être l'aller fouiller sur les réseaux, dans mes contacts, je ne sais pas. Honnêtement, je ne vais pas expliquer parce que... Là, elle déconne. Son ex. Donc, ce type a vraiment changé le numéro. Ce type a même changé le numéro de cette femme. Vous vous rappelez, hier, il avait dit qu'il avait pris des précautions pour changer. Moi, je croyais que c'était juste une blague. Donc, en vrai, il avait changé le numéro de cette femme. Mais son ex a eu le nouveau numéro. Non, il y a quelque chose, les gars. Je ne sais pas. Mais il sera bloqué. Comme il a dit là, il sera bloqué. Parce que pour moi, quand il me salue, c'était peut-être pour prendre mes nouvelles, pour savoir peut-être comment je vais, mais il ne savait pas qu'il voulait détruire ma nouvelle relation. Donc, s'il accepte qu'on rentre ensemble à la maison, devant lui, il sera bloqué. Il lui donne plein pouvoir. Mais non. Bloquer, ça ne sert à rien. Les femmes connaissent le numéro de leurs ex souvent à la tête. Même si elle bloque devant toi, elle va le rouvrir quelque part. Elles ont des moyens de communiquer sur Instagram. Le gars va faire de fake account. Parce que généralement, les ex, quand ils reviennent, les femmes de cet âge, ce sont des femmes qui ont déjà des casseroles. Ce sont des femmes qui sont liées, attachées à leur ex. Quand je parle d'attaché, c'est le vrai attachement, okay, sexuel. Donc, elles veulent vraiment se faire briser le dos par leur ex. Ça veut dire que leurs ex, ils s'amusent. Ils veulent juste briser le dos. Alors, ils sont même prêts à faire des fake accounts. Hé, ma chère, c'est comment? C'est moi, le gars. C'est moi, là. C'est moi, Steve. Ah, OK, on va se voir. Moi, j'ai vu ça. Non, aussi, pour avoir une garantie aussi. Moi, la garantie, c'est que je l'aime déjà. Ça, il ne faudrait pas qu'il doute. Mais il y a les parents. Moi, mes parents m'ont tenu le dos à cause de lui. Donc, au moins qu'il parte voir mes parents,
on va commencer vraiment une meilleure relation sur de bons thèmes. Si le monsieur est au courant qu'il y a quelqu'un qui est passé chez les parents, c'est fini. Qui va venir s'opposer à lui encore pour l'emmerder? Donc, vraiment, il n'a qu'à rendre notre amour vraiment visible devant les parents. C'est tout ce qu'il lui demande. Il lui demande pardon. Son enfant a besoin de lui. Merci. Monsieur Roland, moi, enfant, là, moi, je ne veux pas. Comment? Je ne veux pas l'enfant. Est-ce que vous reconnaissez avoir eu contact avec la dame en question? Est-ce qu'il y a eu échange entre vous et madame? Oui, nous avons beaucoup échangé. Ah ouais. Quand je parle d'échange, je ne parle pas de communication de la bouche, je parle de communication entre monsieur. Oui. Ça a déjà été. Oui. Et vous savez que quand ça se passe, forcément, il peut y avoir des conséquences. Effectivement. Et au nombre de ces conséquences-là, ça peut donner une grossesse. Effectivement. Alors, quand vous dites que vous ne reconnaissez pas que l'enfant vous appartient, c'est quoi le problème? Au fait, j'ai été piégé. Elle ne prenait pas ses médicaments. Et puis, elle a écouté bouche aussi de ses amis. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur qu'elle a reconnue sur le plateau. Mais aujourd'hui, ça va nous coûter cher. Comment ça? Mais moi, je ne suis pas prêt à assumer cette grossesse. Vous avez écouté les conseils du pasteur Tchoumou, il vous a parlé en tant qu'énoncier. N'est-ce pas? C'est un parent, il a l'âge même d'être votre père. Si. Et la dame ici sur ce plateau est venue pour nous demander pardon, pour qu'on vous demande pardon. Donc, ma voix joint à sa voix, à cela la voix du pasteur Tchoumou. Ensemble, nous vous demandons de reconnaître son erreur et d'accepter son pardon. Vous dites que ça va vous coûter cher. Oui, parce que je saigne dans mon cœur à cause de cette situation. Parce que la voix toujours à la maison, je peux piquer une crise. Voilà pourquoi j'ai trouvé la solution d'abandonner la maison. Pour un simple enfant, pour une simple grossesse, vous pouvez piquer une crise? La jalousie. Il va t'aider, il va travailler, pardon. La jalousie. Moi, j'imagine qu'elle a toujours... On va supprimer des communications avec son ex. Mais les communications que vous dites qu'elle avait avec son ex, c'était des communications qui allaient dans un sens. Elle ne répondait pas. Est-ce qu'elle répondait? Elle répondait. Il a répondu à et qu'est-ce qu'elle disait? Elle répondait, oui, ça va, je suis là, tout et tout. Le monsieur dit, bon, tu te rappelles de notre dernière nuit, tout et tout. Elle dit, oui, c'était bien. Bon, je ne peux pas tout exposer ici. Mais... Ah, c'est grave, je vous ai dit. Quand j'ai vu tout ça, vraiment, j'étais touché. J'étais vraiment touché. Le problème d'enfant, c'est pas trop grave. Pas trop grave. Comme le pasteur l'a souligné, c'est Dieu qui donne. Mais c'est le problème de jalousie même qui a fait que j'ai dû laisser la maison. Vous n'avez plus confiance en elle, c'est ça? Non. Oh yeah. Il ne faut pas me faire ça. Exact. Il t'a tout donné. Il t'a donné mon corps, mon temps. Pitié, il ne faut pas me faire ça. Ah, je suis en train de charger le prochain clip, les gars. C'est ça le vrai problème. Je vous ai dit. Ce type ne veut plus de cette femme. Pas de confiance. Une femme qui répond à son ex. Elle est attachée à lui. Il t'a donné mon corps, mon temps. Pitié, il ne faut pas me faire ça. Ne crois pas en ses larmes. On ne croit pas en ce j'ai pitié. Non. En tant qu'un homme, tu vas sur les faits. C'est dur, les gars, c'est dur. Mais c'est une situation à vie que tu vas te foutre. Si tu veux écouter ses pleurs. Les femmes manipulatrices pleurent à outre. Elles pleurent, vous n'avez pas idée. Comme si c'est la fin du monde. Mais demain, là, elle va encore texter ce type-là. Elle va répondre à ce type-là. C'est pas tout. Pitié. Il a été trompé, pourquoi? Est-ce que vous avez au moins des preuves qu'elle a déjà eu des rapports avec son ex depuis qu'elle s'est remise avec vous? Non, je ne parle pas de ça. Je n'ai pas dit qu'elle m'a trompé. Mais c'est le fait même d'échanger toujours avec ce dernier. Elle a reconnu sur ce plateau-là que ce n'est pas bon, qu'elle a mal fait. Le pasteur Tchoumou lui a donné des conseils. Elle dit qu'elle a eu à comprendre que si vous voulez même là de suite, là, elle peut faire venir son téléphone et devant vous, bloquer le contact en question. Tout ce qu'elle demande, c'est d'avoir des garanties parce que pour vous, elle a pris des risques et sa famille lui a tourné le dos. Oui, si elle envoie, on va casser la puce là, devant vous tous. Parce que je ne vais pas sortir d'ici
sans que cette puce-là ne soit cassée. Je peux laisser tomber tout, mais il faut que certaines clés soient réglées. Donc, Voilà. si le problème est réglé de cette manière, vous acceptez de retourner chez vous et de reprendre votre femme, c'est ça? Oui, c'est ça. Pour vous, c'est la seule condition? C'est ça. D'accord. Malheureusement, je sais que le téléphone d'équipe technique ne permet pas qu'on monte au studio avec les appareils, mais moi, je vous en donne la garantie. Dès qu'on descend, en ma présence et en présence de Pasteur Tchoumou, on fera tel que vous avez souhaité. Mais après, on ne peut pas casser la puce parce que vous savez aussi qu'elle a des contacts, ceux de sa famille, des personnes qui sont proches d'elle. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives que Je vous vais me charger de ça. Ces clients, je vais acheter une autre puce pour dire que désormais, voici le numéro. Mais c'est une seule personne qui dérange. Si elle le bloque, Oui. c'est fini. Si elle bloque, le monsieur a le numéro, il va prendre une autre puce pour l'appeler, ça va passer. Ça va passer. Mais s'il ne connaît même plus son numéro, c'est fini. Pourquoi? Écoutez, les gars, on ne fait pas ça. On ne force pas. Ce type doit suivre son cœur et laisser. Je vous dis que c'est un chemin qu'en tant qu'un homme, vous ne devez pas prendre. C'est un chemin qui montre que vous êtes faible. C'est un chemin qui montre que vous êtes en besoin, dans le besoin qu'elle soit là. C'est un chemin où elle ne va, au fur du temps, elle ne va pas vous respecter. Pourquoi? Ça va se transformer en une sorte de jalousie, en une sorte de devenir, comme on dit en anglais, tu es juste... comment on dit? J'ai oublié le mot. Vous savez, j'ai plein de trucs dans ma tête là. Mais c'est ça là. On ne supplie pas. Lorsque vous sentez qu'il y a quelque chose que vous devez courir après pour garder une femme, il faut couper. Il faut couper, les gars, la paix de l'âme. Lorsqu'on dit l'homme, tu dois avoir la paix dans ta tête. C'est de ça que nous parlons. C'est cette paix intérieure-là. OK? C'est de rentrer à la maison et être à l'aise. De ne pas penser, est-ce que ma femme fait ceci, est-ce que ma femme fait cela. En d'autres termes, même si moi, il faut arriver au niveau en tant qu'un homme, parce que les femmes modernes ont déjà atteint un autre niveau. La façon dont nous sommes, disons, connectés avec les réseaux sociaux et tout, parce que les réseaux sociaux ont tout changé. Les femmes modernes, tout a changé, les gars. Voilà pourquoi le niveau que vous devez atteindre, c'est d'être, lorsque tu es avec ta femme, elle est pour toi. Lorsqu'elle part faire ces histoires-là, il faut aussi être busy, faire tes histoires. Tu ne poses pas la question, c'est qu'elle fait, ça ne sert à rien. Si tu vois des histoires qui sont, que tu suspectes, des trucs là, il serait mieux d'arrêter. OK? Et de partir. Voilà pourquoi moi je vous dis toujours que dans le game moderne, des relations modernes, l'homme est toujours perdant. Quand tu joues à ce game, il faut savoir que tu es perdant. Pourquoi? À chaque fois que tu décides de partir, maintenant la société va te pénaliser. Parce que tu décides de partir. De quoi je parle? Comme lui, là, s'il a un enfant, s'il décide de partir, la société va le pénaliser. Il sera obligé de prendre soin de cet enfant. Si tu es marié et que ta femme déconne, tu dois partir. Normalement, c'est ça le seul pouvoir que tu as en tant qu'un homme. C'est de partir. Mais lorsque tu pars, la société va encore te pénaliser. On va te faire payer des pensions alimentaires. On va te faire payer beaucoup de trucs. OK? Et la femme peut même prendre la moitié de tes trucs. De tes biens, et vous connaissez le bazar. Voilà pourquoi je vous rappelle qu'à chaque fois que vous jouez ce game de dating ou d'être en couple avec quelqu'un, dans les temps modernes, il faut connaître que vous êtes perdant. OK? Alors, lorsque vous allez dedans, là, il faut assumer. Il faut mettre des garde-fous. Il faut savoir que le seul pouvoir que tu as en tant qu'un homme, c'est la porte. Mais sache bien que lorsque tu vas prendre la porte, tu seras pénalisé. Continuons, les gars. Et on va devoir changer même de quartier. Si elle est prête à accepter ça, il n'y a pas de souci. Sinon, je suis sur ma décision, je ne vais pas rentrer. Pasteur Tchoumou, Oui, Allah. qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que il y a des hommes qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent.
Une femme, c'est une personne à part entière, avec ses capacités. Non, tu sais, aujourd'hui, Roland, la vie a changé. Quand la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, peut-être que je peux parler comme les autres. Les femmes sont devenues nombreuses. Donc, elles sont dans une situation où elles sont coincées, où l'homme peut venir faire tout ce qu'il a envie de faire avec elle, et parce qu'elle a besoin d'un homme, elle est obligée de s'approcher. Moi, je veux ici interpeller les frères, je veux les interpeller par rapport au rapport qu'ils développent avec la fille des gens. Qui dans la vie là, qui ne peut pas causer, c'est-à-dire, tu ne peux pas prendre une femme puis la mettre en prison. Bon, ça là, elle va causer avec, même si elle prend une nouvelle puce, puisqu'elle est dans le commerce, à moins qu'elle arrête le commerce et qu'il lui trouve un autre travail où elle n'aura pas de contact avec l'extérieur. Qu'elle soit fermée à la maison, il y a une caméra sur elle, on la surveille 24 sur 24. Sinon, pour tromper l'homme là, ça est dans le cœur de la femme. Si elle veut te tromper là, même si... Exactement. Exactement. Je suis en train de charger le prochain clip, les gars. C'est ce que je vous dis. En entendant que le clip soit en train de charger, c'est ce que je vous dis. On ne force pas. Si elle veut le faire, elle le fait. Si elle ne le fait pas, elle ne le fait pas. Fais tes histoires. Sinon, pour tromper l'homme là, ça est dans le cœur de la femme. Si elle veut te tromper là, même si tu es là, tu es dans la chambre, elle va aller dans l'autre chambre à côté pour te tromper. Mais si elle ne veut pas te tromper, même si tu séjournes à Paris pendant 6 mois, elle va rester là, t'attendre. C'est ça. Donc moi, je veux demander aux jeunes gens qui ont des comportements de ce genre envers les sœurs d'arrêter ça. Et d'être correct avec les sœurs. Une personne peut se tromper. Si elle te demande pardon, il faut accepter. Je veux dire aussi aux filles que ce n'est pas normal. Tu rencontres quelqu'un aujourd'hui, demain tu déménages chez lui. C'est-à-dire que tu as vendu ta valeur. Or, si lui-même il fait des démarches, il s'en va voir tes parents et que lui-même il n'est pas sûr, et puis arrivé à un certain moment donné, tu deviens précieuse pour lui. Quand tu vas venir à la maison, chez lui, il va te donner le respect qu'il faut et il va te considérer. Voilà. Moi, je lui ai demandé si la fille là, elle était vierge avant de la rencontrer. On peut pas rompre les relations avec quelqu'un comme ça du jour au lendemain, sans même lui dire, c'est pas là. C'est pas la guerre. Mais chacun se connaît. Il y a les femmes qui sont dans la maison avec les maris. Tant qu'elle ne veut pas avoir des rapports avec lui, là, elle ne va pas céder. Donc, si elle a dit que c'est fini, c'est fini. Il faut que les frères, les amis, les hommes qui m'écoutent considèrent ça. Pour construire une vie harmonieuse dans leur couple. Parce que si ta femme est heureuse, toi aussi tu es heureux. Que Dieu vous bénisse. Là ça devient plus compliqué maintenant, puisque au départ, les choses n'ont pas été faites dans la règle de l'art. Madame est partie vivre chez monsieur sans que le mariage ne soit consommé. Et là, maintenant, ça devient plus compliqué pour elle. Oui. Écoutez, les gars, tout ça, c'est parce que la femme moderne ne mérite même pas le mariage. Pour être mariée, aller chez les parents, faire tout le bazar, il faut que la femme numéro 1 soit vierge. Vu que eux tous ont déjà brisé cette étape-là, elles ne méritent pas le mariage. Voilà pourquoi maintenant elles jouent au ketchup. Voilà pourquoi maintenant elles doivent piéger les hommes. Voilà pourquoi elles agissent comme ça. Tout, c'est de la cacophonie. Tout est bizarre. Le seul point, c'est de ne pas forcer. Soyez à l'aise. Faites vos plans. Une femme est là. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas marcher. Il ne faut pas courir derrière elle. Passez à l'autre. Passez à la prochaine. Protégez-vous. Mais lorsque tu fais ça, ça devient c'est un problème. On commence à te traiter de ce type ne connaît pas ce qu'il veut, alors qu'il connaît très bien ce qu'il veut. Ce type connaît ce qu'il veut. C'est juste qu'il remarque que non, cette femme, sûrement elle couche avec d'autres gars et tout le bazar. Maintenant, il ne veut plus tout ça. Les gars, les relations amoureuses de nos jours, c'est vraiment bizarre, les gars. Mais lorsque vous avez des frères comme ça de l'église, le pasteur Tchoumou que nous aimons très bien,
Eux, ils veulent bien que les jeunes continuent à être en couple. Ils veulent bien que vous continuez à vous mettre en prison et d'accepter n'importe quoi. Voilà quoi. Ça pose le problème de l'amour. Elle aime sincèrement. Mais lui, il ne l'aime pas suffisamment. S'il l'aime, il ne va pas poser ses conditions. En fait, quand un homme se fâche, c'est une façon de ramener celle qui l'aime là à la raison, pour ne plus qu'elle fasse comme ça. Mais quand il est catégorique, c'est une façon de nous montrer, de nous démontrer que si elle s'en va, il va faire entrer une autre femme. Parce que lui, à son âge là, il n'avait pas de femme. Et puis elle est venue rentrer. Donc, ça veut dire quoi? Que c'est comme ça qu'il se comporte avec les femmes. Et comme les femmes, elles sont bon marché, excusez-moi du terme, mais donc, il va faire ça. Elle va partir avec grossesse. Elle va partir avec une grossesse. Elle va aller lutter seule avec ça. Il va prendre une autre femme pour la mettre à la maison. Et comment un homme peut dire que je ne veux pas enfant? Parce qu'il n'y a pas l'argent. L'argent que tu cherches depuis, tu n'as pas encore trouvé. C'est quand tu as trouvé. Donc, c'est ça. Moi, je veux vraiment que, il faut être sûr de ses sentiments. Faut pas torturer l'esprit des filles des gens. Il faut être sûr de ses sentiments. Si tu veux vraiment d'une femme, il faut être sûr que tu la veux. Et quand on prend une femme, c'est pour la vie. Voilà. On ne prend pas une femme pour la changer. L'homme n'est pas comme la femme. Quand tu vas laisser la femme là, ça va la détruire. Ça va la détruire. Donc, il faut être vraiment sûr de ses sentiments pour prendre une femme. Ceux qui sont là, qui jouent avec les filles des gens là, moi, je vous interpelle à arrêter ça. Et je demande aux filles aussi, vraiment, d'être conséquentes elles-mêmes dans les rapports. Parce qu'elles-mêmes, quand elles parlent, elles disent que, ouais, je ne vais pas le perdre. Mes amis disent de prendre une grossesse pour ne pas le perdre. Ça, c'est faux. Voilà. Et puis, il ne faut pas, tu vis avec un homme, il ne faut pas tout le temps être dans une position craintive de penser qu'il peut me laisser du jour au lendemain. Tu n'es pas épanoui. Il peut me laisser du jour au lendemain. Donc, pour ne pas qu'il me laisse. C'est ça qui fait que le fait d'avoir peur qu'on te laisse là, elles s'en vont voir les marasser les hommes. Alors que ce n'est pas faisable. Il faut que l'un et l'autre soient sûrs de ce qu'ils ont décidé de faire ensemble. D'accord. Monsieur Arnold, on va revenir à vous. Nous sommes à la fin de l'émission. C'est vous qui avez le mot de la fin. Qu'est-ce que vous dites finalement? Vraiment, je suis touché. Alors, nous allons mettre le dernier clip. C'est le dernier clip, les gars. Le pasteur Tchoumou. Qu'est-ce que vous dites finalement? Vraiment, je suis touché par les dires du pasteur. Vraiment, je ne voulais même pas de cette grossesse. Et je ne voulais même pas aussi retourner à la maison. Mais je vois que tout ce qu'il a eu à dire, c'est la vérité. C'est la vérité. Je vais laisser tomber tout. C'est parce que je l'aime aussi. Si je ne l'aimais pas, j'allais rester toujours dans ma position. Et puis, c'est vrai, je ne suis pas allé voir ses parents. Je vais les faire aussi. Pour que cet amour-là soit un fruit, pour que Dieu puisse mettre aussi sa main. Il arrive parfois aussi que quand les parents ne sont pas d'accord pour une relation, puisque je ne suis pas allé les voir, il y a beaucoup de choses spirituelles aussi qui peuvent se passer. Donc, à la sortie d'ici, je vais me mettre à jour face à tout cela. Merci beaucoup. Monsieur Arnold. Oui, monsieur. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté les sages conseils du pasteur. Merci aussi à vous. Merci. Pour l'invitation. Je suis très touché. Sinon, vous alliez faire vivre à votre progéniture la souffrance que vous aviez vécue et que vous souhaitez éviter. Vous avez dit que la raison pour laquelle vous ne voulez pas avoir d'enfants, c'est parce que vous avez souffert et vous ne souhaitez pas infliger cette souffrance à votre descendance. Les gars, ce type est entré dans la liste des gars qui seront malheureux dans leur vie. C'est fini. Il est maintenant en position de faiblesse. Et je vous rassure que c'est la majorité des couples de nos jours. La majorité des maris, des mariages que vous voyez là, les hommes sont sous la servitude. C'est comme ça que ça commence. Parce qu'il a cédé.
Il a cédé à quelque chose qui ne devait pas céder. OK? Cette femme n'a rien ressenti. Elle n'a pas senti, comment je vais dire, elle n'a pas senti la douleur ou le poids de ses actions, d'être en contact avec son ex pendant que tu es dans une relation que tu appelles sérieuse. Comme elle n'a pas senti vraiment ce poids, elle va le refaire. Elle peut bien arrêter pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais tôt ou tard, elle va continuer à refaire ça. Parce que le message que ce type a donné, c'est que c'est normal pour toi de continuer à communiquer avec tes ex. Très triste, mais c'est la réalité de beaucoup d'hommes de nos jours. Et heureusement que vous avez pris conscience après les conseils du pasteur Tchoumou et que vous avez accepté de raviser votre position. Merci. Et Dame Madeleine. Oui, frère Roland. Ça va? Ça va maintenant. Maintenant, il y a le sourire. Est-ce que quelqu'un peut... Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu. Merci. Et on espère que vous allez suivre les conseils du pasteur. Oui. La puce, le contact, il faut respecter votre mari. C'est ça. Il faut briser toute relation antérieure. D'accord. Il faut aller de l'avant. Ce qui n'a pas marché, si ça devait marcher, ça allait marcher. Mais si ça n'a pas marché, que Dieu vous a donné un homme, il faut le respecter. Il faut aller de l'avant. Il faut que les choses soient claires. Désormais, si votre ex appelle, passez le téléphone. Non, il ne peut plus appeler. On ne sait jamais. Passez le téléphone à votre mari. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Merci. Pasteur Tchoumou. Oui, Roland. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu de sourire comme ça sur le plateau. Oui, justement. On dit point d'accord, mais point d'accord n'est pas toujours d'accord. Mais aujourd'hui, point d'accord. On est d'accord. On est d'accord. On est toujours d'accord. Merci beaucoup et on rend gloire au Seigneur. Pasteur Tchoumou, on va prier pour dire merci à Dieu. Et puis, il y a des couples qui traversent sûrement des situations comme ça à la maison. Je souhaiterais également que vous puissiez les porter en prière. Nous allons arrêter là, les gars. Très triste, les gars. Je vais lire un peu les commentaires. Je n'ai jamais lu les commentaires de ces vidéos. On peut voir ce que les gens disent. Aidez-moi aussi à trouver cette solution dans ma relation. C'est qui c'est aussi? C'est un homme ou c'est une femme? Amen, 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 amen. Ah, ça doit être une femme. Je suis contente tellement. J'ai pleuré. En même temps, le sourire de Madeleine, c'est une petite. Arnold est bien et très doux. Je suis une maman depuis le Burkina. Non, vraiment. On est content de vous qui faites ce couple en bon chemin, vraiment. Je ne suis pas content, moi. Etienne n'est pas content. Merci, Seigneur. Merci infiniment pour ces sages conseils et à l'émission. Point d'accord. Écoutez, je vais arrêter ici. Ça, c'est la situation. Voilà pourquoi cette chaîne est là. Message très important, les gars. Voilà pourquoi cette chaîne est là. Les hommes sont dans la servitude. Les hommes sont dans la servitude. Ça, c'est ce qu'on appelle la servitude. Vous savez pourquoi est-ce que les femmes sortent toujours avec ce qu'on appelle les bad boys, avec les hommes qui leur traitent très mal? Surtout lorsqu'elles sont dans leur prime, c'est-à-dire de 18 ans à 25, plus ou moins 25 ans, voire même jusqu'à presque 30 ans. Vous savez pourquoi elles rejettent presque tout le monde qui leur prennent au sérieux, tout le monde qui sont bien pour elles, tous les gars qui sont comme ce type ici, Arnold, qui est bien, qui veut pardonner, qui comprend. Elles les rejettent. Parce que c'est là qu'elles ont le pouvoir. C'est là qu'elles montrent vraiment le désir des hommes qu'elles veulent. Vraiment, les désirs des hommes qu'elles veulent. Avoir le dos brisé par. C'est là que tu vois vraiment, tu comprends la nature féminine. Au pur sens du mot.
Elles poursuivent ces bad boys parce que ces bad boys mettent en elles le désir, comment dirais-je, le désir ancien, le désir naturel de l'homme masculin. C'est quoi l'homme masculin? L'homme masculin poursuit ce qu'il veut. L'homme masculin poursuit son chemin. L'homme masculin ne s'occupe pas ou ne s'en fout de ce que la femme fait. Qu'elle parle, qu'elle parte, qu'elle revienne. Tout ce qu'elle fait, l'homme masculin s'en fout parce qu'il a son objectif. L'homme masculin s'en fout de ce que la loi à un certain moment dit. La loi, de quoi je parle de la loi ici, c'est par exemple avec cette vidéo que nous venons de voir, ce conseil chrétien de pardonner. L'homme masculin, dans le vrai sens du mot, est catégorique. Si la femme ne veut pas ou fait quelque chose qui va à l'encontre de ses plans, il part. Il laisse tout, il part. Il continue dans son chemin. Mais vu que dans le monde actuel, si tu fais ça en tant qu'un homme, tu es puni par la loi. Voilà pourquoi les femmes dans la majorité, en gros, ne respectent pas les hommes modernes. C'est dur pour une femme de respecter quelque chose sur lequel elle a le pouvoir. Parce que les femmes ont le pouvoir sur les hommes. Il suffit que tu te mettes en relation avec elle, elle a du pouvoir sur toi. Elle peut appeler la police pour dire que tu lui as abusé. On prendra sa parole. Elle peut crier juste dans la nuit et dire quelque chose, les voisins croyant que tu lui as abusé. Et quelque chose va arriver. Vous pouvez vous marier pendant 20 ans et elle décide qu'elle veut partir. Elle décide d'avoir des rapports avec ton voisin, ton ami. Tu n'y peux rien. Et après avoir fait ça, elle décide de partir. Non, je pars. Il est meilleur que toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Vous savez qu'est-ce que tu vas faire? En plus de ça, tu dois lui payer la moitié de tes biens. Et payer sa pension. Et payer prendre soin de ses enfants. Ça, c'est le pouvoir que je veux que vous puissiez comprendre que la femme a. Lorsque vous décidez de vous mettre en couple avec elle, il faut l'accepter. Alors, lorsque vous allez dans un couple, vous allez dans une relation, il faut comprendre la situation dans laquelle vous êtes entré de vous foutre. Voilà pourquoi je vous dis toujours que moi, je ne vous dis pas de ne pas être en couple. Je vous dis, vous devez savoir. Voilà pourquoi les femmes ne respectent pas les hommes. On le voit partout, les femmes ne respectent pas les hommes. Mais par contre, pourquoi est-ce que les femmes respectent les hommes qui sont abusifs à elles? Les hommes qui s'en foutent. Pourquoi est-ce que les femmes crèvent les hommes qui vont en prison? Parce qu'ils sont des outlaws. C'est ce désir-là naturel de la femme, de voir un homme qui fait ce qu'il veut. Il s'en fout. Lorsqu'un homme s'en fout de tout perdre, il s'est dit, je m'en fous, je me casse. C'est ce désir-là, malheureusement, que lorsque tu décides d'exercer de nos jours, tu es puni par la loi. Très triste, mais c'est juste une réalité. OK? C'est juste une réalité que les hommes, nous devons accepter. OK? Alors, nous sommes bel et bien arrivés à la fin, mais il y a quelque chose que nous devons parler. Nous devons parler sur l'heure. OK? Est-ce que vous pensez que l'heure à laquelle j'ai commencé aujourd'hui, elle est meilleure? J'ai commencé il y a à peu près 50 minutes.
50 minutes. J'ai commencé le stream il y a à peu près 50 minutes. Est-ce que vous croyez que l'heure d'aujourd'hui est meilleure, les gars? Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu, il y a vraiment la grande partie, la majorité de l'équipe n'était pas là lorsque j'ai commencé. OK? Je veux savoir. Dino dit que 22h, c'est bon. Alors, je veux savoir, Arc-en-Ciel, je veux savoir à quelle heure, toi, tu crois que c'est mieux pour toi. Il y a aussi Hayden. Hayden, j'aimerais aussi savoir, Hayden, lorsque tu suis ce stream, je veux aussi avoir ton avis. Tu peux écrire dans les commentaires. Je veux savoir, Hayden. Je veux aussi savoir... ouais, Hayden. Je veux savoir le tech. À quelle heure vraiment tu préfères que je puisse commencer? Osmos, toi, oh, Osmos, tu as mis 23h. OK. 23h, 22h, je vois déjà. Arc-en-Ciel, 22h. OK, je vois. 22h. Arc-en-Ciel, tu es où? Je veux savoir ton fuseau horaire. Je veux savoir s'il y a un décalage d'une heure ou de 2 heures avec moi pour qu'on puisse pas avoir... pour qu'on puisse pas avoir les problèmes de décalage. Donc, je vois déjà l'idée. Je vois l'idée. À quelle heure je peux commencer? Il est quelle heure chez toi, Arc-en-Ciel? Ah, OK, France. OK, c'est bon. C'est bon, on est bon alors. On est bon, on est bon. Alors, Gino, il est quelle heure chez toi, Gino? Je veux savoir, Gino, il est quelle heure chez toi? Donc, Hayden, j'écris ton nom là. Je sais que tu as changé. J'ai besoin de savoir aussi, Hayden. Et le tech. J'ai besoin de savoir Hayden et le tech. Donc, je vais mettre en chat. Dès qu'ils vont suivre ces streams, qui donnent aussi leur heure, c'est à partir de vous que je saurai. J'aurai une idée, comme ça, on va commencer. Tout le monde, je prendrai une heure qui convient presque à tout le monde. Hayden et le tech. Ouais. À tout le monde peut écrire, même ceux qui sont en train de suivre. Je vois qu'il y a un grand nombre. Je vois qu'il y a un grand nombre, les gars qui me suivaient. Vous pouvez juste me donner votre heure présentement pour que je sache à quelle heure vraiment ça va arranger presque tout le monde. Mettez juste l'heure. Vous n'avez pas besoin de dire votre heure. Mettez juste l'heure. Ouais, Hayden n'est pas là. Je veux juste savoir, dès qu'il va suivre les streams, je veux savoir quelle heure le convient. OK, je vois 22h, 22h, 23h, 22h. C'est bon. Non, c'est bon, je vois. Bon, je vois. Ouais, aujourd'hui, le pasteur Tumo a encore pris un de nos soldats, donc c'était vraiment triste. C'était vraiment triste, les gars. Bon, sinon, à part ça, merci beaucoup à tout le monde. Merci. Donc, je veux voir entre 22h et 23h, je veux voir. OK? 22h et 23h, nous allons commencer. 22h, 23h, peut-être que je le mettrai à 22h30. Mais je veux vous dire quoi. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde. N'oubliez pas de laisser un like avant de partir et de vous abonner afin que nous puissions pousser ce stream à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin. Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci beaucoup à Carlito, Arc-en-Ciel. Merci à tout le monde, Osmose. Les gars, je vous porte dans mon cœur, les gars. Au-dessus de tout, n'oubliez pas de garder votre tête haute. Concentrez-vous sur vos objectifs. Et tout le reste suivra. Alors, l'équipe, on se voit demain, les gars. On se voit demain.